Bienvenue sur le Gay Report. La double occasion de l'accession du président de la République à la tête de l'Union africaine et la victoire de l'équipe nationale de football du Sénégal, devenue championne d'Afrique, semble avoir apporté un bol d'air frais à la vie difficile des Sénégalais, surtout que les célébrations de la victoire des Lions se sont déroulées pendant un mois de février assez frais. Dans la foulée de la victoire des Lions, nous avons tous vu une jeunesse comblée, drapée dans les habits aux couleurs nationales qui, malgré les conditions de vie difficiles, a tenu à rendre un hommage mérité à l'équipe nationale. L'inauguration du stade du Sénégal, que le président a bien voulu baptiser du nom, comme il l'a si bien précisé, de son illustre prédécesseur, et précise-t-il encore sur son aimable accord, est venu renforcer cette proximité soudaine entre le président et les populations, entre le président et la jeunesse. Et, cerise sur le gâteau, cette baisse des prix des denrées alimentaires décrétée hier par le président Sall. Quelle bonne nouvelle pour nous tous. Voilà donc une succession d'événements heureux dans notre pays, avec à leur centre un président grand décideur qui semble avoir finalement compris les supplices des Sénégalais. Mais si l'on sait que cette éclaircie dans la vie du pays et ce rafraîchissement dans le rapport pouvoir-population se sont déroulés dans l'atmosphère difficile à étouffer de la capture et même de la mort de soldats sénégalais, pendant la paralysie de notre système éducatif bloqué depuis près de 3 mois, avec des élèves qui, à 4 mois du bac, n'ont pas fait le tiers du programme, pendant le blocage entretenu de la mairie de Guédiawaye et pendant un projet de remaniement du gouvernement avec le retour d'un Premier ministre voté à l'Assemblée nationale, mais dont l'application tarde et tarde encore, nous ne pouvons que nous demander ce que mijote le président derrière cet écran géant qui diffuse les images d'un Sénégal heureux, mais qui cache mal la production en cours du film réel. Même si un document écrit a circulé, nous n'avons pas encore entendu de réaction du président Wade sur son parrainage, ni vu pendant le live de la télévision quelqu'un de sa famille le représenter à l'inauguration du stade. Silence total sur pourquoi Wade, qui avait refusé avec force explications que l'aéroport Blaise Diagne portât son nom, donne son accord pour le stade. Maintenant que les tam-tams commencent à se taire, maintenant que les fumées de l'euphorie se dissipent et que les visages peints en vert, jaune et rouge ont été bien lavés, les Sénégalais voient plus clair. Ils savent que Wade, l'illustre prédécesseur, est aussi le grand formateur du président qui a bien retenu la leçon de son maître qui disait souvent aux jeunes de son parti « Soyez politiques ». Entre politiques, on sait bien qu'à travers le monde, ce sont les aéroports qui portent souvent le nom d'anciens présidents. Mais nous sommes au Sénégal et l'accord sur le nom d'un stade vaut bien une retrouvaille. Et il pourrait aussi bien valoir un Premier ministre. Wait and see.